Salut, alors comme vous pouvez le voir, moi c'est Camille. Malheureusement, Naïmi n'est pas là, et enfin, elle n'est pas encore là, et du coup c'est moi qui va vous faire la petite présentation. Du coup là, je me prépare à aller à un événement chrétien et geek, et en fait le projet, et l'objectif en fait, c'est de présenter de nouvelles technologies, de nouvelles façons en fait, en utilisant la technologie pour promouvoir, si j'ai bien compris, le christianisme. Du coup là, je suis en train de me préparer. Comme vous pouvez voir, j'ai déjà fait mon afro et tout et tout. Et là, je vais pas tarder à partir. Donc vous en saurez plus tout simplement quand je rejoindrai Naïmi. Ciao ciao, bisous. Et nous sommes exactement à... Nous sommes exactement à Pitchmat Church, dans un collège qui s'appelle le Collège des Bernardins. Là, juste derrière Camille Sama. Allez, là c'est les vestiaires. Voilà. Et là en fait c'est ceux qui n'ont pas, ceux qui vont acheter leur billet sur place. Et là c'est ceux qui vont réserver. Alors comme nous, quand j'ai été changer mon billet, ils m'ont donné ça, un bracelet et un ticket qu'on doit pas du tout perdre en fait. Et désolé aussi, enfin, normalement on a eu des problèmes, on a eu grave des problèmes de transport, moi et Camille Sama, moi à cause parce que j'étais bloquée dans les embouteillages et Camille qui était bloquée à cause des transports. Et là on ne peut pas tarder parce que ça va commencer dans 15 minutes ou peut-être même on y va tout de suite d'ailleurs. Ok. Let's go. Bye. Salut, c'est Starfire du GLG. Alors là on est dans l'auditorium du Collège des Bernardins. Et là, ça n'a pas encore commencé, mais pour vous expliquer un peu le concept, en fait, pour vous expliquer à peu près le concept, le délire, c'est une sorte de soirée en fait qui va présenter en fait des innovations en fait technologiques, des projets numériques en fait qui rendent service en fait aux églises et aux chrétiens. Donc du coup, il y a cinq projets. Dont un qui s'appelle EFATA. Donc EFATA, c'est un réseau, d'hospitalité chrétien. Voilà. Et je sais qu'il y a encore Digiteo, je crois, qui est tout simplement une application de suivi en fait, des personnes chrétiennes qui ne sont pas encore baptisées, mais qui prennent des cours justement pour le devenir. Il y a aussi une application qui s'appelle... il y a quoi encore comme application? Il y a aussi Playing Heroes, en fait, qui est une application de coaching spirituel. Et je crois que j'ai oublié encore une application, mais je ne sais pas du tout c'est lequel, du tout, ça ne me vient pas du tout à l'idée, mais je sais que ça sert de jukebox en fait, pour les messes. Donc je regarderai un peu et je vous en redirai beaucoup plus tard. Et on va essayer de filmer, je ne sais pas si on va entendre quelque chose, mais on va essayer. Donc voilà, je suis contente de vivre ça avec vous et tout. C'est la première fois que je fais un truc du style avec Camille. Camille, lui, c'est pire parce qu'en fait, lui, c'est un otaku, c'est-à-dire c'est un fan de manga déjà. Donc, c'est pas déjà son délire. Les nouvelles technologies, il aime bien, mais c'est pas un geek non plus. Donc, et en plus de ça, il n'est pas chrétien, il est bouddhiste. Donc, c'est encore pire. Il est totalement en zone. Inconnu. En zone inconnue dans tous les sens du terme. Donc comme je suis vraiment contente qu'ils puissent découvrir en fait ce monde. Même moi je connais pas trop le monde qui mélange la technologie et le christianisme. En fait c'est un peu faux parce que moi je suis dans le monde du jeu vidéo. Mais on va voir ça. On y va. Alors, recoucou, du coup, on est dans la salle et on attend de voir qu'est-ce que ça va donner. Et enfin, je suis un peu, enfin, je sais pas comment décrire exactement ce que j'en ressens. Je sais pas du tout à quoi m'attendre. Le collège, il est énorme, il est vraiment hyper beau. Quand j'étais au collège, c'était pas comme ça. Enfin, j'ai hâte de voir un peu ce que c'est concrètement parce que je sais vraiment pas vraiment à quoi ça va ressembler. Bisous, bisous. Avec l'événement Pitch My Church 1. Et pour être franc, la confiance n'était pas vraiment de notre côté. L'association a été créée 2 jours avant l'événement avec seulement 2 membres et un budget de moins 500 €. Pourtant, la soirée fut un véritable succès. 400 personnes se sont déplacées et 80 000 autres ont suivi l'événement en direct sur KTO. Les raisons de ce succès, l'église et le numérique, sont des mondes qui sont faits pour se rencontrer. Parce que l'église a un message qui est numérique. C'est un message qui est moderne et universel. 1 an plus tard, nous sommes 7 membres de l'association
2 pitchers de l'année dernière sont nos partenaires et aucun de nous n'avait le moindre doute sur le succès de cette soirée. Parce qu'en un an, l'attrait de l'Église pour le numérique et du numérique pour l'Église n'a cessé de s'accroître. Et tous les porteurs de projets que vous allez rencontrer ce soir, sur scène ou au village de l'innovation, vont vous le prouver. L'objectif d'Église et Innovation Numérique est simple. Il s'agit d'augmenter la visibilité des projets servant l'Église. Augmenter leur visibilité auprès des institutions, des croyants, mais aussi des périphéries. Pour remplir cet objectif, nous avons imaginé un programme annuel en 3 points. La sélection des projets, augmenter leur visibilité et leur faire rencontrer des professionnels du milieu. Je tiens à souligner l'audace et le dévouement dont font preuve chacun des porteurs de projets que vous rencontrerez ce soir, sur scène ou au village de l'innovation. Je vous souhaite une très bonne soirée en leur compagnie. Ce soir, je vais vous présenter Praying Heroes. C'est une idée qui a germé il y a quelques mois où, à la suite d'une retraite, j'ai pris 2 résolutions. La première, courir. Alors pour courir, rien de plus simple. Vous prenez votre smartphone, vous téléchargez une application et vous avez un coach sportif sur votre téléphone. Ça marche très bien. Pour prier, c'est un petit peu plus compliqué. Prier, c'est bien, vous le savez, mais régulièrement, c'est mieux. En effet, prier régulièrement, ça demande de la motivation, de la concentration et de l'initiation. Alors on s'est demandé qui d'autre rencontrait ces difficultés. On a interrogé les 15-35 ans. On a interrogé plus de 140 personnes. Et alors parmi elles, 83 prient au moins une fois par jour. Donc c'est très bien. Par contre, 60% aimeraient prier plus. Souvenez-vous, 2005, l'élection de Benoît XVI. C'était pas très digital. 2013, l'élection du pape François. C'est pas des bougies que vous voyez, non, c'est des smartphones, des iPads. C'est un petit peu différent. Alors ce que l'on vous propose, c'est une application simple, sur mesure, engageante. Un coach spirituel sur votre mobile. Praying Heroes, c'est un entraîneur fidèle. Un entraîneur fidèle qui va vous accompagner chaque jour dans la prière de manière graduelle et personnalisée. Comment? Grâce à un équipement complet. Praying Heroes va vous mettre à disposition du contenu personnalisé varié, de la musique, la parole du jour, la parole imagée. Et comment? À travers 2 parcours au choix, un parcours guidé ou un parcours à la carte. Bref, vous l'avez compris, Praying Heroes, c'est un coach spirituel qui va faire de vous des heroes et va vous permettre de prier partout et en tout lieu. Comment ça se matérialise? Praying Heroes, c'est une application. Une application, vous avez tous votre smartphone, que ce soit un iPhone, un Android, vous l'installez, c'est simple. À la première connexion, vous inscrivez pour renseigner vos noms, prénoms, adresses, email. Et surtout, ce qui est important, c'est que vous allez personnaliser, la première fois que vous avez l'application, vous allez personnaliser en fonction de votre sensibilité le contenu auquel vous voulez être exposé. La musique pop louange, vous aimez Glorious, c'est parfait. Vous êtes plus à l'aise avec l'évangile du jour, vous la créez, c'est très bien. La parole imagée, fantastique. La deuxième étape, lors de la configuration de l'application, c'est de configurer finalement à quelle heure, chaque jour, vous voulez avoir un rendez-vous et pendant quelle durée vous souhaitez prier. Là, Praying Heroes va vous mettre à disposition le contenu que vous avez sélectionné. De la musique, la parole du jour. Si vous êtes avide dans votre prière, Praying Heroes va vous accompagner en vous donnant des pistes de lecture. À la fin de la prière, ce que l'on veut, c'est vous accompagner et faire de vous des heroes qui vont prier chaque jour, avec plus de facilité. Pour ça, on va vous poser 2 questions. Quel est votre ressenti par rapport à la prière que vous avez réalisée aujourd'hui? Est-ce que le contenu vous a plu? Est-ce que vous étiez à l'aise avec ce contenu-là? L'objectif, c'est derrière de personnaliser le contenu poussé avec du contenu qui soit toujours plus engageant. Et l'objectif de Praying Heroes, c'est de faire de vous des champions de la prière. Et pour ça, Ephata, c'est une plateforme de réservation d'hébergement inspirée par l'hospitalité chrétienne. Elle permet à des particuliers et des communautés chrétiennes de proposer un hébergement d'appoint aux voyageurs. Ces membres peuvent rechercher, découvrir et réserver des logements en toute confiance à l'occasion d'une escale de quelques jours. Ephata vient de l'araméen et signifie « ouvre-toi ».
C'est cette ouverture aux autres, au monde, que nous tentons d'insuffler à travers EFATA. Ces dernières années, les sites internet d'hébergement chez l'habitant ont démocratisé l'hospitalité. À travers EFATA, nous avons souhaité faire revivre l'hospitalité dans sa dimension chrétienne. Cette vertu enseignée par le Christ s'attache à l'essentiel, la rencontre entre celui qui reçoit et celui qui est reçu. À l'instar des premiers chrétiens, vous pouvez facilement ouvrir votre porte aux pèlerins, aux participants, à des événements d'église ou à des voyageurs de toutes sortes, chrétiens ou non, mus par le désir de venir à votre rencontre. Nous croyons que le voyageur, le pèlerin, l'explorateur n'ont de sens que dans la découverte, l'histoire qu'il porte et celle dont il s'imprègne. C'est pour cela que nous avons pensé EFATA à l'inverse de Facebook. Au lieu de virtualiser vos expériences sociales réelles, nous allons du virtuel à des rencontres réelles. Conçu pour être simple d'utilisation, le site EFATA permet à chacun de faire une recherche en renseignant ses dates et sa destination, consulter les annonces et demander l'hospitalité en quelques clics. Un dialogue s'instaure, l'hôte a la liberté d'accepter ou de décliner cette demande. Pour devenir hôte, rien de plus simple. Il suffit de s'inscrire en quelques clics, de renseigner son adresse, une courte description et une photo et d'attendre d'être contacté pour accueillir. Cela ne va pas sans assurer aux utilisateurs un maximum de confiance. Pour cela, nous avons mis en place plusieurs fonctionnalités. Profil et annonces détaillées, avis utilisateurs, recommandations par des proches, vérification d'identité et bien sûr un algorithme de sécurité qui nous alerte à la moindre utilisation inhabituelle. De plus, pour pouvoir accueillir l'esprit tranquille, chaque séjour sera, d'ici 1 ou 2 semaines, couvert par une assurance. EFATA a déjà 1 an et demi. Les premiers accueils, les témoignages des utilisateurs et le bouche à oreille nous ont permis de développer rapidement et à présent, nous sommes rejoints chaque jour par plusieurs dizaines de nouveaux membres. Un des points qui nous réjouit le plus, c'est que la communauté EFATA est très active, proportionnellement à sa taille et comparativement aux autres sites d'accueil chez l'habitant. Bon, c'est très bien, mais comment se rémunère-t-on? D'ici la semaine prochaine, nous mettrons en ligne un système de rémunération que nous avons pensé avec nos utilisateurs, le Donativo. Le Donativo, c'est l'inverse de la location. C'est l'invité qui fixe le prix de son séjour. C'est l'invité qui fixe le prix de son séjour en donnant à son hôte ce qu'il souhaite. Il est pratiqué depuis des siècles par les abbayes, les monastères et le long des chemins de pèlerinage. Chacun peut ainsi laisser selon ses moyens et personne n'est exclu. Les hôtes peuvent désigner directement sur le site une association qui recevra en son nom tout ou partie des dons reçus de leurs invités. Les fonds récoltés sont reversés automatiquement à l'association désignée. Les hôtes ont ainsi la possibilité d'accueillir au profit d'une œuvre sans débourser eux-mêmes 1 centime et en faisant de belles rencontres. Nous prélevons une commission sur ces transactions afin de faire vivre l'équipe et de développer et promouvoir davantage l'hospitalité chrétienne. EFATA est avant tout une aventure collective dont nous ne sommes que les heureux artisans. Bien sûr, comme toute start-up, nous cherchons à étendre notre réseau et à trouver du financement, mais ce que nous souhaitons par-dessus tout, c'est vous voir rejoindre avec nous cette aventure en accueillant ou en étant accueillis, en témoignant de vos rencontres et en étant les acteurs concrets de l'ouverture du monde aux autres. Pour conclure, je reprendrai juste un passage de la lecture d'aujourd'hui dans les Hébreux. N'oubliez pas l'hospitalité, car grâce à elle, certains, sans le savoir, ont accueilli des anges. On a une magnifique assemblée, alors je vais vous proposer de faire une mise en scène pour vous expliquer le principe de l'application. Imaginez-vous un dimanche matin, dans une paroisse rurale, comme il en existe plein en France. Je suis votre animateur, et ce matin, l'organisme n'est pas là. Donc on va entrer dans la célébration, et on va quand même chanter. On va prendre tous ensemble le chant « Que vive mon âme à te louer », vous le connaissez tous. Nous commençons. Grâce à cet appareil et grâce à Acolyte 2.0, on aura la possibilité d'avoir de la musique liturgique en paroisse tout le temps. Vive mon âme à te louer, tu as posé le monde. Allez, on va pousser les ta parole, Seigneur, ta parole, Seigneur.
assez rapide parce que je suis limité en temps. Donc vous l'aurez compris, Acolyte 2.0, c'est la solution de dépannage pour les célébrations sans musique. C'est une application simple, intuitive, personnalisable, qui permet aux prêtres, aux paroisses, aux équipes liturgiques, aux chefs de chœur, mais également, peut-être on peut l'imaginer, aux maîtrises scouts, aux aumôneries, aux enseignants et à d'autres personnes, de créer des programmes personnalisables. Pour vous présenter l'application Digiteo.net. Donc l'application Digiteo.net, c'est une application qui a été tout d'abord pensée par quelqu'un, et ce quelqu'un, c'est pas moi. Ce quelqu'un, c'est mon grand frère. Alors mon grand frère, c'est l'abbé Roland de Gouvelot, qui est à Cahors. Et du coup, je me suis associé avec 4 personnes pour travailler sur ce sujet. Tout d'abord, mon épouse. On peut dire qu'on travaille avec son épouse. Elle passe beaucoup de temps à s'occuper de nos 7 enfants. Je me suis associé également avec Virginie, qui s'occupe pour nous de la communication, et puis donc avec mon frère Ronan. On est parti d'un certain nombre de constats. Ces constats, ils sont assez chiffrés. J'aime beaucoup la statistique. Donc moi, ma partie à moi, c'est plutôt le développement informatique. Je travaille depuis quelques années maintenant dans ce domaine. Et donc le constat, il est le suivant. C'est que aujourd'hui, on a 4,5% des Français qui vont à la messe. Et ensuite, le reste, il se répartit entre les gens qui vont passer une fois dans leur vie ou 2 dans une paroisse pour un baptême, des obsèques ou quoi que ce soit, et les gens qui vont même pas y mettre les pieds. Et donc, on se dit, comment est-ce qu'on peut devenir comme ça on peut devenir un peu missionnaire. On a une marge de progression, comme on peut le voir, qui est quand même assez importante. Alors, comme on est en paroisse, c'est mon frère qui est à l'idée de cette initiative, lui, il le voit comme un défi, et donc, assez rapidement, il s'est imaginé avoir recours à un outil informatique pour mieux connaître ses nombreux paroissiens et ses nombreux visiteurs, quand il était recteur de Rocamadour, et derrière être capable de leur délivrer, finalement, de les mener jusqu'à Dieu. Alors, moi, mon réflexe d'informaticien, c'est qu'il faut prendre une solution qui est faite pour ça. Alors, les solutions qui sont faites pour ça sur le marché, on va prendre le champion du monde en la matière, il est américain, de la Silicon Valley, il s'appelle Salesforce. Et Salesforce, c'est une solution qui vous permet de contacter les gens, et puis de les recontacter, et puis de performer avec vos clients pour leur faire dépenser un maximum. Alors oui, c'est très bien, mais c'est très bien. Mais l'Église, c'est pas une entreprise, c'est pas Salesforce dont on a besoin. Donc on a besoin de travailler un petit peu plus sur quelque chose de spirituel. Et donc on est parti sur le développement de Digiteo. Alors toujours avec une espèce de rigueur professionnelle autour d'un outil, mais qui va nous permettre de développer donc la pastorale et l'évangélisation en paroisse. L'exemple sur lequel on est parti au départ, c'est effectivement donc le premier processus qu'on a mis en œuvre, c'est le suivi des baptisés adultes. Donc le suivi des baptisés adultes, le constat il est assez simple, c'est que 90% des gens qui sont baptisés adultes, 90% des gens qui sont baptisés adultes ont quitté le chemin de l'Église au bout de 5 ans. Voilà. 98% des jeunes de 18 à 25 ans n'ont jamais lu la Bible. 2% l'ont déjà lu. Alors 98, moi j'aime bien, c'est un beau chiffre, on a été champion du monde, 3-0, c'était bien. Mais 98% de jeunes qui n'ont jamais lu la Bible, c'est quand même assez éloquent comme chiffre. On pourrait en discuter des heures. Ce qui est assez incroyable, c'est que ces mêmes jeunes, et la plupart de ceux qui ne lisent pas la Bible, pensent qu'elle est un peu chiante, quoi. C'est un petit peu un livre poussiéreux, avec une morale un peu dépassée, castratrice, un peu tout ça, quoi. Et en revanche, ces mêmes personnes vénèrent tout un tas de maîtres en peinture, en musique, en littérature. Ils adorent Bob Marley qui parle du Lion of Zion. Ils adorent le Caravage qui a peint les scènes de la Bible. Ils se précipitent au musée dès qu'il y a une exposition de Rembrandt. Ils lisent Sartre qui a écrit un texte magnifique sur la crèche. Donc il y a un nombre de l'humanité entière, tous les plus grands génies ont réfléchi sur la Bible, l'ont interprété, l'ont magnifié. C'est un truc de malade. Et donc nous, ce qu'on propose de faire avec une newsletter, une fois toutes les semaines,
c'est de montrer comment la Bible a été interprétée par les plus grands génies, comment elle a été chantée par Leonard Cohen, comment elle a été interprétée en peinture par Picasso, par tous, quoi. Puis il y a une deuxième chose qui est un peu dure avec la Bible, c'est que c'est un livre gigantesque, c'est plus une bibliothèque de 70 livres qu'un seul livre. On ne sait pas très bien par où commencer. Nous, on vous propose un petit texte chaque semaine, un parcours biblique de 3 minutes. La troisième chose, c'est que la Bible est un texte quand même assez obscur. Il y a tout un tas de références historiques, géographiques, de traditions juives. Quand on lit le livre d'Isaïe qui parle du roi Sénachérib, on se dit que c'est un nom un peu chelou, Sénachérib, et on ne sait pas très bien qui c'est, quoi. Alors que le lecteur antique savait très bien que Sénachérib était un roi assyrien, un envahisseur, et donc il y a tout un imaginaire derrière qui est très important. Et on a besoin d'avoir toutes ces références pour lire la Bible. Ce qu'on vous propose, nous, c'est de vous expliquer le texte chaque semaine à partir des traditions chrétiennes et juives, et de pas seulement vous le présenter, mais finalement de vous le dévoiler petit à petit pour vous redonner goût à la Bible. Alors, vous connaissez tous autour de vous tout un tas de personnes qui n'ont jamais lu la Bible. J'imagine que la plupart d'entre vous, si vous êtes devant Cathéo un vendredi soir, si vous connaissez quand même un petit peu la Bible, et ben, il est temps que vous la fassiez connaître. Et nous, on vous donne les moyens de la faire connaître assez facilement. Il suffit de la partager, il suffit d'aller sur notre site prixm.org, P-R-I-X-M. Si vous n'y êtes pas encore, c'est que je ne sais pas ce que vous faites. Vous vous inscrivez, vous nous lisez dimanche, vous vous dites que c'est plutôt intelligent, c'est plutôt beau, parce que la Bible dit des choses intelligentes qui ont donné beaucoup de belles choses qu'on vous montre. Vous la partagez autour de vous. S'il vous plaît, faites-le, c'est un service assez simple en fait. Vous êtes dessus là ou qu'est-ce que vous faites en fait? Vous regardez encore? Il est temps d'aller vous inscrire. Et vite, parce que la Bible, elle s'est d'abord transmise à l'oral dans cette partie du Moyen-Orient, dans des communautés juives. On a saigné des bêtes pour pouvoir écrire sur des peaux de bêtes, pour écrire sur des manuscrits, pour pouvoir en faire une écriture. Les copistes l'ont transmis en Occident, en Europe. Gutenberg a provoqué une révolution majeure qui a permis une diffusion très large. Et la Bible est devenue le bouquin le plus vendu au XXe siècle et sans doute le moins lu. Et nous, on vous redonne le goût de la lire en vous montrant combien la Bible est belle, en vous montrant combien cette parole a du sens et en vous montrant combien elle peut irriguer notre humanité. Et je remercie infiniment tous ceux qui sont déjà inscrits et vous avez intérêt à le faire sinon. Voilà, merci. Et je t'en passe, j'ai du surplus. Manette de la vie, je suis in-game avec Jésus.